Un prédicateur, quand il vient te trouver, il regarde ton état. Tu es capable de courir 10 mètres seulement. Il dit, viens, on va partir courir 10 km. Pardon? On a qu'à aller allons courir 10 km. Regardez quand Dieu est venu parler à Gédéon. La Bible dit quand Dieu se manifeste sur le terrain pour ça, il rencontre Gédéon. Et puis il dit, hé, puissant! On dit quoi? Gédéon! Oh! Il dit, mais tout Israël ne parle que de toi, Gédéon. En dehors de toi, est-ce qu'il y a l'homme? Il dit, il n'y a pas l'homme pour toi, Gédéon. Gédéon, regardez derrière. Il dit, monsieur, à qui tu parles? Je dis, hey, voyez, héros, c'est à toi je parle. Il rencontre quelqu'un qui est caché en train de voler, manger, et il appelle, voyez, héros. Pourquoi vous voulez que quand je rencontre un pauvre, je ne l'appelle pas, tu es riche? C'est pas ce que mon Dieu faisait. Quand il a rencontré Pierre, il lui a dit quoi? Waouh! Pierre est en train de flasher, il pêchait aucun poisson. Il dit, waouh! Tu es fort dans le péché, puis on va pêcher les hommes alors. J'ai rencontré Matthieu. Il dit, mais chef, tu fais quoi dans l'arbre là? Tu sais pas que c'est chez toi je venais. Hein? C'est chez moi que tu venais. Il dit, mais c'est à cause de toi je suis dans la vie. Tous ceux que Jésus a rencontrés, il ne leur a jamais parlé de ce qu'ils sont capables de faire. Il leur a toujours parlé de ce que lui compte faire dans leur vie. L'évangile consiste à annoncer aux gens ce que Dieu va faire dans leur vie. Je vous prêche la nouvelle Jérusalem. Et quand je chante, je ne dis jamais je veux y aller. Non, jamais. Il y a longtemps que le Saint-Esprit m'a repris sur certains cantiques. Jamais je ne chanterai je veux y aller. Je dis toujours je vais y aller. Il est hors de question pour moi que je ne sois pas à la nouvelle Jérusalem. Quelquefois on dit oui, la fête du monde est tellement proche, chacun n'a qu'à se concentrer. Et mais s'il te faut encore une concentration pour que ton salut soit validé, je crains fort que tu ne risques pas de le valider. Moi, je n'ai pas de concentration à faire. Mon salut est déjà acquis par le Jésus que j'adore. C'est fini, tout est terminé, tout est accompli. Et pour tout dans ma vie, j'ai compris que tout est accompli. J'ai compris que les paroles de Dieu pour mon foyer sont déjà accomplies. Elles sont déjà accomplies. Elles sont déjà accomplies. Bien aimé, quand quelqu'un est chrétien, quand un homme est chrétien et que sa femme a une attitude qui lui déplaît, il ne se met pas à expliquer aux gens que si sa femme continue, il va la lâcher. Il doit plutôt dire aux gens, dès lors que Dieu a déjà parlé sur mon foyer, tôt ou tard elle va changer. Tôt ou tard elle va changer. Mais enfin, le Dieu que j'adore m'a dit que quand il me met dans le mariage, c'est pour le bonheur. Mais enfin, oui, à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, moi je ne sais pas c'est quoi le pire du mariage. Hein. Je ne sais pas, peut-être que vous m'informerez de qu'est-ce que le pire du mariage. Parce qu'il y a certaines formules qu'on utilise qui sont tellement chic. Parce que la douleur d'un foyer n'est pas le pire. Sinon l'enfantement ne se reproduirait pas. Ah, personne n'allait enfanter plus d'un enfant. La douleur d'un foyer, ça apporte de nouvelles choses. Alléluia. Quelqu'un peut dire l'acclamer. Pour l'instant, je suis venu avec un perfuseur pour ta foi. Je suis venu avec de la perfusion pour ta foi. Je suis venu te piquer et puis faire couler le sang de la foi en Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, de quoi parle l'auteur? Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Mais il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu lui a dit, c'est dans ta faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Écoutez-moi. Si vous avez le talent pour faire des gâteaux, je vous prêcherai de construire des hôtels. Mais, homme de Dieu, mais c'est disproportionnel, c'est irrationnel. Donc c'est de Dieu, puisque la Bible dit que les pensées de Dieu sont plus loin de nous que le ciel est éloigné de la terre. Je ne veux pas vous annoncer ce que tout le monde est capable de faire. Il y a quelques années,
Quand j'ai passé le concours pour être admis dans un cabinet d'audit d'expertise comptable, et je n'espérais pas être admis, parce que j'ai composé avec des gens qui étaient des soins, qui étaient des dames, ainsi de suite. J'ai dit, mais petits concours, pour une fois, ils ont fait ouverture pour qu'un cabinet international puisse prendre des petits. Vous les vieux là, vous venez faire aussi. Comment nous, on va avoir? Bien aimé, un expert comptable du cabinet a appelé ma mère quelques jours après pour lui dire, mais votre fils, ses résultats sont extraordinaires. Qu'il a été retenu, c'est lui qui sera pris. C'était la joie dans la famille. Parce que bien aimé, nous étions un bois sec, stérile, rien de bon ne sortait de chez nous. On était des canards boiteux. Et enfin, ma mère allait pouvoir respirer. Enfin, on allait pouvoir. Et puis vous avez commencé à faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et comme c'est un cabinet international, ils disent non, comme il y a la guerre, on ne rentre plus. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. J'étais dans ma chambre. Je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas. Au stade où on a... Tu connais quand vous êtes au stade où, comment te dire, quand WC est gâté dans la maison là, chacun n'a pas s'est débrouillé avec. On va réparer comment, hein, quoi? J'ai prié. Dieu m'a dit, va dire à ta mère que si moi je ne suis pas capable de te donner travail, au moment où il n'y a pas de travail, c'est que je ne suis pas Dieu. À partir de ce jour-là, j'ai compris que le Dieu que j'adore est le Dieu des choses impossibles. Je suis parti dire à ma mère, maman, Dieu ne te dit que s'il ne peut pas me donner travail quand personne ne trouve travail, c'est qu'il n'est pas Dieu. Je t'ai compris. On s'est laissé. Quelques semaines plus tard, le téléphone fixe de la maison sonne. Allô, est-ce qu'on peut parler à Henri-Michel Yapon? Je viens, je prends le téléphone. Quelques semaines avant, j'avais eu une vision du Seigneur. On m'a montré une société où j'allais travailler, on m'a montré le poste et tout. Wow, je devais être DG. Oui, je devais être DG de la société. Alors laissez-moi vous parler, je veux parler à la fois de quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un qui a fait de s'étouffer dans sa vie spirituelle. J'ai vu le poste, j'ai vu la société. J'ai vu le poste, je devais être directeur. Tout était clair. Et ce n'était pas un rêve à interpréter, non, c'était un songe clair où on me dit, c'est comme ça va se passer. Quelques semaines plus tard, le téléphone fixe de la maison sonne. C'est une banque qui appelle. Et puis on dit, Henri Michel, je prends le téléphone. Alors, on dit, bon, tu sais, quand tu es jeune étudiant en galère, alors, avant de devenir petit. Oui, bonjour. On dit oui. Henri Michel Yapon. Je dis oui, c'est lui-même. On dit bon, vous êtes appelé pour un entretien demain à l'immeuble au plateau. Venez à 8h. Quand j'ai raccroché, j'ai dit ça perd mon cœur. Ça perd mon cœur. Mais bien aimé, je ne disais pas ça, j'étais content de l'appel de la banque. Non, mais comme j'étais un chrétien super zélé et très zélé, et que j'avais vu dans quelle société je devais travailler, et que le nom qu'on m'a dit au téléphone, c'était pas ça, je dis c'est Satan qui veut me tromper. Je vais refuser, je ne vais pas. Je dis viens, je vais te parler. Viens dans ta chambre, je vais te parler. Quand je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Je dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Mais rassure-toi, si tu es inquiet à cause de la société là, je ne vais même pas partir. Je ne vais pas partir. Je sais que c'est un plan de Satan. Il m'a dit, règle numéro 1, si tu es en alliance avec moi, Satan ne peut plus avoir des plans chez toi. Je dis, pardon. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Il dit, je te dis que si tu es en alliance avec moi, Satan ne peut plus avoir des plans chez toi. Écoutez-moi, les plans de Satan marchent chez les païens et chez ceux qui en Christ commettent des péchés. Jamais ce sont qui restent dans l'alliance. Jamais. Il est impossible à un plan de Satan de marcher chez quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu. Quand vous voyez que Joseph est parti en prison, quand il a été vendu par ses frères, ce n'était pas un plan de Satan, c'était un plan de Dieu et il a donné la maîtrise d'œuvre à Satan. C'est différent. Différent. Il m'a dit, je vais te poser une question. Écoutez-moi, à vous tous qui avez vu des choses ensemble,
Je veux parler à tous ces jeunes qui ont vu des ministères et qui déjà estiment qu'ils peuvent commencer à aller louer le stade. Je veux parler à tous ces gens qui se sont vus marier et qui sont partis draguer leur copine. Ça va leur dire, Dieu dit, tu es ma femme, marions-nous. Je veux parler à toutes ces personnes qui se sont vues dans des affaires et qui vous sont partis prendre crédit pour faire les affaires. Écoutez-moi. Vous avez peut-être eu la révélation, mais vous n'avez pas la sagesse de la révélation. Dieu m'a fait mettre à genoux et puis m'a posé une seule question. Il m'a dit, quand on sort de l'Égypte, dès qu'on saute au tombe de Canaan, je dis non. Il dit entre l'Égypte et Canaan, qu'est-ce qu'il y a? Je dis il y a des territoires. Il y a le Sinaï, il y a Sin, il y a Mara, il y a plusieurs lieux. Il m'a dit de même, entre la vision que je te montre et puis sa réalisation, il y a des territoires intermédiaires. Je dis non. Dieu, si tu n'étais pas avec moi, j'allais dire non, oh, c'était le plan de Dieu. Écoutez-moi, quelquefois Dieu vous a montré un deal. On dit, dans les 3 mois qui viennent, voilà ce que Dieu dit qu'il va faire. Vous allez commencer à toucher 500 000 francs par mois. Et puis dans les 3 mois, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens un travail qui te paye 50 000. Et tu sais ce que tu dis? Que c'est pas ça, je ne veux pas. Dieu a dit, je vais toucher 50 000. Tu n'as pas compris que c'est quand tu vas commencer le travail de 50 000, quelqu'un va estimer que ton travail est trop excellent, il va commencer à payer 50 000. Ce qui est pour toi et qui est 500 000, si ça venait avec le visage de 500 000, quelqu'un d'autre allait prendre avant toi. Oh, vous comprenez ce que je vous prêche? Un mari qui serait un bon mari pour toi, au moment où Dieu le met devant toi, il ressemble à un faux mari. Sinon les autres filles vont t'égorger sur lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je dis Seigneur, merci. Je suis parti à cet emploi. Je ne savais même pas quel était le premier salaire qu'on allait me donner. On m'a juste accepté, j'ai commencé. À la fin du mois, on m'a payé mon premier salaire. Mais ce qu'on m'a payé comme salaire, ça ne fait même pas la porte de ma maison aujourd'hui. Ça ne fait même pas ça. Mais quand je mesure, il y a 12 ans. 12 ans plus tard, le cheminement que j'ai fait à Dieu. Je m'assois et puis je dis, oh combien Dieu est grand.